Si, Monsieur le Président, un petit mot introductif, si vous me le permettez, parce que notre démocratie repose notamment sur l'avis des groupes parlementaires, et il y avait pour coutume de ne pas siéger au moment des journées parlementaires qui demandent une organisation logistique en amont. Malheureusement, cela n'a pas été possible cette année pour des contraintes de calendrier, expliquant ainsi l'absence de mes collègues. Alors ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, les images sont encore dans toutes les têtes. Les rapatriements d'Afghanistan commencés il y a tout juste un mois ont dû se faire dans l'urgence et dans des conditions particulièrement douloureuses. La rapidité avec laquelle le gouvernement afghan est tombé a mis en lumière un retrait mal préparé. Qu'en est-il depuis les déclarations du président? Les négociations dont il nous avait fait part ont-elles évolué ou avons-nous atteint un point de non-retour? D'un point de vue diplomatique, nous nous interrogeons sur l'autonomie de la position française. Nous ne pouvons pas tout attendre des États-Unis, qui ont particulièrement mal préparé leur retrait, mais privilégié leurs ressortissants. L'objectif doit être, nous semble-t-il, d'assurer une continuité diplomatique sur place pour permettre une assistance aux populations en danger. Cela m'amène à évoquer les droits des femmes. Si les talibans ont évolué sur leur manière de communiquer, il n'en est rien de leur idéologie mortifère. Les talibans continueront de porter une vision rétrograde de la femme en les privant de leurs droits. Des témoignages nous parviennent et la réalité, vous le savez, est très dure. Les manifestations sont violemment réprimées, des jeunes Afghanes sont contraintes de se marier, bientôt elles ne pourront plus aller à l'école ou n'auront plus le droit de travailler. Le 16 août dernier, Emmanuel Macron déclarait que les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité. Allons-nous organiser une coordination à l'échelle européenne permettant un accueil digne de ce nom pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec nos pays et une protection pour les jeunes Afghans? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Le Seul, vous avez raison de souligner les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles nos équipes, l'équipe France, à la fois les diplomates, les policiers, les militaires qui étaient à l'aéroport de Kaboul, mais aussi ceux qui étaient à Abu Dhabi, mais aussi le centre de crise au Quai d'Orsay, ont pu jour et nuit faire en sorte que ces évacuations puissent se faire et nous ont permis d'évacuer 2800 personnes en 10 jours. Je tiens ici à leur rendre hommage, à saluer leur sang-froid et leur courage. Notre ambassadeur sera reçu d'ailleurs demain en huis clos par la Commission des Affaires étrangères. Alors sur les questions de fond, on aura l'occasion d'en reparler longuement, mais il y a 5 principes, 5 exigences que la communauté internationale, dans toutes ses considérations, que ce soit le Conseil de sécurité par sa résolution 2593, que ce soit le ministre des Affaires étrangères européen qui sont réunis vendredi et samedi dernier à Ljubljana sur le sujet, que ce soit le G7, tout le monde concorde à dire qu'il y a 5 exigences à l'égard du pouvoir de fait ou du pouvoir de force qui est aujourd'hui en place à Kaboul. 1, permettre la libre circulation sans entrave. 2, renoncer à tout lien avec toute organisation terroriste que ce soit. 3, faire en sorte que les droits fondamentaux, et en particulier le droit des femmes, leur histoire, le droit des femmes et des filles, en particulier l'enjeu éducatif, soit respecté. 4, le fait que l'aide humanitaire soit accessible. Et 5, qu'il y ait un gouvernement de transition qui soit mis en œuvre. Sur ces 5 principes, il y a accord. Mais il importe maintenant que le pouvoir en place, le pouvoir de fait, le pouvoir de force, dise par des actes qu'il correspond à ces engagements. Pour l'instant, nous n'avons que des paroles, y compris ce matin, et ces paroles ne valent rien pour l'instant.